Salut à toutes, jeunes et élégants bipèdes, et bienvenue dans Auprès de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue pour ce deuxième épisode d'Auprès de mon arbre, avec aujourd'hui un épisode consacré au bouleau. De la famille des Butulacées, qui comprend également les aulnes et les charmes, le bouleau compte pas moins de 40 espèces différentes, allant de l'Asie au continent nord-américain. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser au bouleau le plus commun, le bouleau blanc, également appelé bouleau verruqueux, qui est une des 4 espèces qu'on retrouve le plus en Europe, avec également le bouleau pubescent. Son petit nom latin est Betula, et il nous provient indirectement du celte. Comme beaucoup de noms, celui du bouleau a énormément évolué avec la langue, et au départ, il provient de betuo, qui est le nom donné par les Celtes au goudron qu'on obtient en brûlant de l'écorce de bouleau lorsque celui-ci est en sève, et qui en latin a donné après bitumen, qui en français a donné bitume. Aujourd'hui, le nom du bouleau est en fait l'utilisation de son pluriel, car on disait un boulel et des bouleaux, et le mot boulel lui-même provient de boule ou boulet, B-O-U-L-A-Y, et qui permettait de désigner une parcelle de forêt principalement composée donc de bouleaux. C'est un arbre qui provient principalement des régions froides dans lesquelles il se plaît tout particulièrement, et c'est d'ailleurs dans ces conditions qu'il peut atteindre une vie allant jusqu'à 100 ans, alors que dans nos régions, un peu plus tempérées, on va compter en moyenne 30 à 40 ans pour un beau spécimen, même si ceux-ci supportent plutôt mal les étés très chauds que nous avons eus ces dernières années, et qui ont du mal à y faire face étant donné que leurs racines sont assez peu profondes et qu'ils souffrent donc du stress hydrique. Pouvant mesurer entre 20 à 30 mètres, le bouleau se reconnaît plutôt facilement par son tronc assez fin et surtout à son écorce blanche et enroulée autour du tronc comme une sorte de papier à cigarette. Il ne faudrait pas le confondre avec le peuplier blanc, dont la couleur aurait plutôt tendance à le tirer sur le gris et dont l'écorce est piquetée comme si on avait écrit en braille dessus. Et souvent, ce sont des sujets qui sont bien plus grands que les bouleaux qu'on peut retrouver dans nos villes et nos campagnes. Ce sont des arbres qui ont tendance à pousser beaucoup plus en hauteur. Ces feuilles sont facilement reconnaissables et elles sont plutôt petites, d'un beau vert pendant le printemps et l'été, et ressemblent à un petit as de pique dentelé. Il se reproduit grâce à ses fleurs, dont il a la particularité de posséder les 2 genres, mâle et femelle, et le joli mot qu'il convient d'employer pour parler de lui est monoïque. En général, l'arbre n'en produit pas avant ses 25 ans, et ses fleurs portent le nom de chaton, adorable chaton, petite boule de poils. Voilà. Les chatons sont donc ces fleurs assez fines et allongées qui soit pendent, soit tendent vers le ciel, comme c'est le cas pour le bouleau. Les mâles sont assez longs, pendouillent vers le bas, tandis que les chatons femelles, eux, sont plus petits, comptent environ 3 cm, et sont dressés vers le haut. Et pour disperser au mieux ces graines, le bouleau va produire ce qu'on appelle un samar. En voilà un autre joli mot. Un samar, c'est une graine enrobée d'une membrane et munie d'une aile qui lui permet du coup d'être emporté facilement par le vent. On retrouve les samars également dans la famille des érables. Et le bouleau, tout comme l'aulne d'ailleurs, dont il est de la même famille, est ce qu'on appelle une espèce pionnière. C'est-à-dire que sur des plaines vierges ou des terrains qui ont connu des incendies par exemple, eh bien, c'est une des premières espèces à venir prospérer et à se replanter d'elle-même. Si aujourd'hui, on le connaît principalement pour ses bienfaits phytothérapeutiques, le goudron obtenu en brûlant l'écorce gorgée de sève et qu'on appelle généralement du brai, B-R-A-I, est la toute première colle jamais créée par l'homme, puisque ces traces de ce goudron ont été retrouvées sur des outils du Paléolithique il y a quelques 200 000 ans. Le bouleau est particulièrement présent dans les cultures nordiques. Étant donné que c'est là son terrain de prédilection, on le retrouve ainsi dans les cultures celtes, où il est l'arbre-lumière. Vénéré, il représente pour les Celtes l'axe du monde,
le pilier cosmique. Il est le lien entre la Terre et le ciel, et il n'était pas rare de voir les druides utiliser des feuilles de bouleau pour recouvrir le corps des défunts. Ainsi, il permettait aux trépassés d'avoir une passerelle d'énergie entre le céleste, ce qui vient d'en haut, ce qui vient du ciel, avec la terre et les racines, avec les familles et les proches qui seraient restés sur Terre. Les Celtes fabriquaient également des petites croix et des amulettes pour se protéger des mauvais esprits ou même lutter contre la mélancolie ou la dépression. Chez les Vikings, il est particulièrement utilisé pour la fabrication des manches pour les outils ou pour fabriquer des ustensiles de cuisine et même des canalisations. Son bois très léger a été également utilisé par les pêcheurs pour faire des flotteurs sur leurs filets. Et de tout ce qui compose le bouleau, c'est principalement son écorce qui en a fait sa grande force. Facile à retirer du tronc, maniable, solide, étanche, on peut faire énormément de choses avec. En la tressant, on peut fabriquer des chaussures, qu'on appelle des lapti en Russie, et l'écorce permettait notamment de faire l'étanchéité des toits dont il était recouvert. Les canaux des peuples autochtones d'Amérique du Nord étaient réalisés à partir de l'écorce de bouleau, qui leur offrait légèreté et imperméabilité, et étaient parfaitement adaptés aux rivières, étangs et lacs d'Amérique du Nord. Ils ont été utilisés par les peuples amérindiens dans un premier temps, puis par les voyageurs venus faire du commerce de peaux de bêtes notamment. Alors c'est également un bois avec une très faible valeur calorifique. C'est donc un bois qui brûle relativement vite, dont la flamme n'est pas très chaude et qui laisse très peu de cendres. Et pour toutes ces raisons, il est le bois qu'aimaient utiliser les boulangers. On dit que c'est du bois de boulange. Le bois et l'écorce de bouleau étaient généralement utilisés en tannerie, afin de jaunir le cuir également. Et aujourd'hui, il est plutôt boudé en Europe, car sa croissance rapide en fait un bois d'œuvre assez médiocre. Mais dans les climats plus froids où sa croissance est plus lente, il est particulièrement apprécié en menuiserie pour ses qualités mécaniques entre autres. Et avant d'aborder la suite, je vous propose une petite pause musicale avec un groupe nancéen qui s'appelle Anathème et leur morceau Take Care, Wolf Will Bite You.
Et après cette petite pause musicale avec le groupe nancéen Anathème et le morceau Take Care, Wolf Will Bite You, reprenons un petit peu à propos du bouleau. On a vu toutes les utilisations techniques que l'on pouvait faire de cet arbre, et maintenant penchons-nous un petit peu sur sa valeur en tant que médicament. À toutes les sauces, c'est presque comme ça qu'on pourrait utiliser le bouleau, car pratiquement tout se consomme, feuilles, bourgeons, écorce, et surtout sa sève, qui donne la fameuse eau de bouleau. Alors l'eau de bouleau se récolte au printemps, au moment de l'éveil de l'arbre et juste avant l'apparition des premières feuilles. Si vous avez écouté le premier épisode, on parlait de la manière dont l'arbre avait réussi à mettre du glucose, donc du sucre, de côté pour l'hiver en le transformant en amidon. Et au printemps, au réveil de l'arbre, c'est cette même sève brute, mais riche en glucose puisque l'arbre en a besoin pour se réveiller, qu'on va essayer de récolter. Donc pour pouvoir le récolter, on va utiliser une perceuse dont on va stériliser, ou au mieux désinfecter correctement, le foret, un petit tuyau en caoutchouc alimentaire du même diamètre que le foret utilisé pour faire le trou, et on va tailler ce petit caoutchouc en biseau. On va percer sur une profondeur de 4 à 5 cm et y insérer le tuyau par le bout biseauté. Et l'eau devrait commencer à couler. Voilà, vous pouvez la récolter dans le récipient de votre choix, et une fois que vous avez fini, il suffira simplement d'insérer dans le trou une cheville en bois conique pour bien venir refermer correctement. L'arbre va pouvoir recréer une écorce par-dessus et ainsi ne pas subir les attaques d'insectes ou de champignons. Donc l'eau de bouleau possède vraiment de nombreuses propriétés. Elle est très riche en calcium, en fer, en cuivre, en zinc, chrome, potassium, silicium, vitamines et bien d'autres encore. Elle est particulièrement efficace pour le traitement des calculs rénaux et c'était d'ailleurs le médicament proposé par les apothicaires au Moyen-Âge, car il possède de grands pouvoirs diurétiques et permet d'éliminer les petits cailloux présents dans les reins. Également extrêmement efficace pour le traitement contre l'eczéma ou le psoriasis, entre autres. Le magnésium contenu dans l'eau du bouleau permet de lutter contre la fatigue due au changement de saison, et au printemps, c'est plutôt l'idéal quand on sort de l'hiver. Associé à une bonne alimentation saine et à une prise au bon moment de la journée, l'eau de bouleau va se révéler excellent en termes de brûleur de graisse et de détoxifiant, ce qui va permettre entre autres de réduire également l'acné ou même les effets de la gueule de bois. Donc pour ce faire, il est recommandé de faire une cure plutôt au printemps, donc au moment de la récolte, avec une eau pure et non traitée. Sur une vingtaine de jours, il faudrait boire environ 5 litres d'eau, ce qui fait 1/4 de litre d'eau par jour à répartir sur 2 prises, donc 2 prises de 125 ml. Une en milieu de matinée et l'autre en milieu d'après-midi, et donc entre les repas. Pour la conservation, c'est plutôt facile, vous la mettez simplement au frigo, et si vous voulez éviter que l'eau ne fermente à cause du sucre présent dedans, on peut y ajouter un petit clou de girofle ou un tout petit peu d'alcool. Alors, comme dans beaucoup d'arbres, l'écorce, les feuilles, les fleurs et les fruits peuvent se consommer et ont presque toutes des actions bienfaisantes. Pour le bouleau, donc, on a vu l'eau. On peut également le retrouver en jus, qui est en fait un macérat avec les feuilles et qu'on aura concentré et qu'on va diluer dans de l'eau. Le jus possède pratiquement les mêmes caractéristiques, mais un petit peu moins concentré en oligo-éléments. Donc, vous pouvez consommer l'écorce et les feuilles en tisane et qu'on aura simplement préparé en décoction, les faisant bouillir dans de l'eau. Alors pour l'écorce, vous pouvez prendre 15 à 25 grammes par litre. Vous les mettez dans de l'eau froide, vous portez le tout à ébullition et une fois que ça commence à bouillir, vous comptez 15 minutes et votre tisane est prête, vous n'avez plus qu'à la filtrer. Pour les feuilles, vous prenez 30 grammes de feuilles sèches ou à peu près 100 grammes de feuilles fraîches, toujours pour 1 litre. Et donc comme pour une tisane, vous laissez infuser 10 minutes dans l'eau chaude, vous filtrez et vous buvez. Et là, les effets sont anti-inflammatoires, anti-infectieux, antibactériens et antalgiques. Alors dans la même gamme que la phytothérapie, il y a également la gémothérapie, qui est une autre branche, et où on va travailler avec des macérats, donc c'est-à-dire qu'on va extraire en faisant tremper des bourgeons dans un mélange d'eau, d'alcool et de glycérine. Vous pouvez retrouver toutes ces recettes sur Internet. Si je ne dis pas de bêtises, eux recommandent de prendre 1/20
de bourgeons pour le mélange eau, alcool et glycérine. Tout ça s'achète évidemment tout près dans le commerce, mais vous pouvez le faire facilement à la maison. Et la gémothérapie avec les bourgeons, tout comme l'écorce et les feuilles, a une action un peu multi-usage. Elle va soulager les douleurs articulaires en éliminant l'acide urique présent dans les articulations et aide les reins à mieux fonctionner. Voilà, en désengorgeant un petit peu le foie, on va faire baisser le taux de cholestérol et on va reminéraliser le corps grâce à tout ça. On peut également faire des huiles essentielles avec le bouleau et on va obtenir tout ça à partir de l'écorce qu'on va chauffer. Et comme l'huile est très riche en salicylée, qui a les mêmes vertus que l'aspirine, on va pouvoir faire des massages avec l'huile essentielle d'écorce de bouleau et ainsi apaiser les douleurs, migraines, etc. Voilà, la résine également produite par l'écorce en décoction permet de cicatriser des petites plaies cutanées et d'apaiser, encore une fois, psoriasis et eczéma, donc tous ces petits problèmes de peau. Voilà, on a fait un petit tour assez rapide, assez succinct du bouleau, mais en abordant les grands thèmes. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était le 2e épisode d'Auprès de mon arbre sur le bouleau. La semaine prochaine, on se penchera sur un nouvel arbre. Et ce sera sur les saules. Voilà, une demande de ma chérie. En attendant, si tout ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'Atelier Podcast, à mettre une petite cloche pour vous abonner, parce que je crois que ça se fait, et à suivre l'Atelier Podcast sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook et Instagram. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée si c'est une journée, une excellente soirée si c'est une soirée, un excellent week-end si c'est un week-end, et tout ça, et à bientôt. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.